Voilà, comme promis tout à l'heure, nous allons commencer déjà par la création de notre document. Contrôle N, puisqu'il faut que nous essayons de gagner toujours et toujours en temps. Donc, on doit ici placer pour créer notre nouveau document. Soit nous allons directement dans le menu pour ceux qui veulent absolument voir comment les choses se passent. Nous allons partir sur un format A4 orientation paysage et directement nous allons créer. Avant de commencer, allons chercher l'échantillon du logo que nous voulons réaliser. C'est bien le bien celui-ci. Nous allons l'exporter dans notre plan de travail en le glissant comme ça. Voilà. Je peux essayer de l'agrandir pour le mettre en regard. Voilà. Nous allons insérer comme ça un repère à l'aide d'un carré qui fait disons 4 cm x 4 cm. Le carré ici va nous servir de quoi? Il va nous servir de terre pour positionner nos différents éléments. À l'aide de mon raccourci clavier CTRL R, je vais ouvrir mes règles et positionner le mieux possible mes repères. Mon carré a fini son travail, il faut ainsi être effacé. Voilà. Commençons maintenant avec les vraies choses. Pour commencer, vous voyez que notre logo a une forme triangulaire. Nous allons insérer un triangle en appuyant sur cette ici, puis en choisissant l'outil polygone. Avec un clic dans notre espace de travail, on va mettre le nombre du côté à 3. Puis, nous allons mettre ici 30 mm qui correspond à 3 cm. En bas également, nous mettons 30. Même si je ne mets pas d'unité, ça va compliquer. Désolé, je suis allé mettre du n'importe quoi. Nous allons reprendre. C'est bien un polygone à 3 côtés que nous voulons dessiner. Je suis allé mettre 30 côtés. Donc nous avons besoin d'un polygone à 3 côtés ayant 30 mm des côtés, des diamètres, autant pour moi. Voilà, voici comme ça notre triangle. Vous pouvez vous mettre en noir pour bien regarder, pour avoir beaucoup plus d'aperçu et le disposer comme ça sur nos repères. Voilà, là il est bien positionné. Essayons un peu de décaler notre élément de base. Ensuite, juste après avoir inséré notre triangle, nous allons insérer cette fois-ci un cercle. Le cercle, lui, va avoir un diamètre de 30, ou alors un côté, lui, va avoir un diamètre de 9 cm, c'est-à-dire 90 mm. Nous allons mettre ici 90 mm. En bas, nous allons mettre pareil. Puis, nous allons cliquer sur OK pour valider. À l'aide de nos repères que nous avons placés ici, nous allons essayer d'aligner. Mais le moment est venu de changer le mode de visionnage de nos formes. Nous allons appuyer sur CTRL R pour ne voir que les contours. Là, ça va nous permettre de bien positionner nos éléments. Avant de commencer, je vais dupliquer notre cercle en 3. Donc je clique. Désolé, je clique comme ça sur. En maintenant la touche Alt, je vais faire un glisser déposer. Puis je vais faire la même chose pour celui d'en bas. Là, j'ai 3 copies. Essayons de zoomer pour avoir du mieux possible l'aperçu. On va essayer donc d'ajuster ou alors plutôt d'aligner nos cercles en fonction de notre triangle. Soyez vraiment précis. Soyez précis du mieux que vous pouvez. C'est pour ça que nous avons décidé de travailler en mode tracé. Pour celui-ci, je pense que ça va déjà. Nous allons essayer comme ça d'aligner le deuxième. Déjà, vous pouvez essayer d'automatiser votre alignement en copiant tout simplement l'autre. Voilà, là. J'ai comme l'impression que ça va, mais je vais toujours zoomer pour me rassurer que ça va vraiment bien.
commence déjà par positionner également le cercle du bas. Pour celui-là, c'est un peu plus facile. Voilà. Après avoir fini, je peux encore essayer de zoomer. Il faut toujours zoomer pour vous rassurer qu'il n'y a pas de trou qui reste ici en haut. Pour moi, je pense que ça va très bien. Donc, je peux dézoomer et passer en mode normal en appuyant à nouveau sur CTRL Y. Je sélectionne comme ça mes différents éléments. Je viens enlever le fond. J'enlève également le contour. Voilà, pour ne voir que ça. À l'aide de notre outil concepteur de forme qui est juste ici, avec pour raccourci majuscule plus M. Donc nous allons cliquer là, nous allons choisir notre outil, choisir une couleur, de préférence désolé. Nous prenons notre outil concepteur de forme. Voilà, nous allons nous mettre en évidence, prendre une couleur. Ce que nous voulons déjà, c'est définir cette forme-ci. C'est ce dont nous avions besoin tout à l'heure. Je vais sortir une fois avant de revenir en choisissant une couleur de contour pour mettre en évidence ce que nous avons ici comme différentes formes. À l'aide de mon outil trait, je vais très rapidement comme ça faire un tracé en maintenant la touche Shift pour faire un tracé vraiment parfaitement vertical. Voilà, je pense que c'est bon. J'ai tout fait pour que ce repère soit le centre de mon triangle. Donc très rapidement, nous allons utiliser l'outil rotation avec pour raccourci R pour essayer de dupliquer notre tracé que nous venons de faire tout autour des angles de notre forme. Donc comme ça, il va me placer en plein centre, maintenir la touche Alt enfoncée et faire un clic. Faites l'effort d'être vraiment sur l'intersection avant de le faire, sinon les choses ne vont pas se passer comme prévu. Donc là, je pense très bien être au centre et j'appuie activer aperçu et mettez comme angle ici 120 degrés. Puis cliquez sur copier au lieu de OK. À l'aide du raccourci clavier CTRL D, vous allez faire une répétition et là je pense qu'on est OK. Sélectionnez à nouveau tout votre travail comme je viens de le faire. Enlevez votre contour. Voilà, je pense que c'est la même chose sur vous. Revenez à votre outil qui est bien ici, l'outil concepteur des formes, et reprenez à nouveau votre couleur noire ou autre si vous voulez. J'ai bien choisi ma couleur noire et revenez donc comme ça, définir, glisser pour sélectionner les différentes portions. Voilà, je pense que nous avons presque fini. Maintenant, il reste quoi? Supprimer tout ce qu'il y a comme déchet ici. Je vais maintenir la touche Alt pour que mon outil concepteur passe en mode soustraction. Donc, tout ce qu'il va trouver son chemin, il va supprimer. Tout ce qu'il va trouver son chemin, il va comme ça supprimer. Mais pour éviter de tomber dans certains pièges, je vous propose comme ça d'utiliser la touche l'outil sélection directe, de sélectionner uniquement vos trois portions en maintenant sur la touche Shift, les glisser et déposer quelque part, puis avec le même outil vous sélectionnez tout ce qu'il y a comme déchet. On va se retrouver dans la prochaine vidéo pour continuer, puisque nous avons déjà comme ça fait le croquis de notre logo. Merci, à bientôt.